Dans cette crise du Covid-19, on observe clairement tous les schémas classiques d'une campagne marketing bien ficelée. Pour vendre un produit, il faut créer un besoin qui n'existe pas au départ. Personne n'achète un produit dont il n'a pas besoin. Et il doit y avoir une pulsion déclenchée par un stimulus suffisamment fort qui pousse à l'acte d'achat et court-circuite les mécanismes naturels de défense qui, en temps normal, vous dictent la raison. Ce qu'on observe dans la gestion de l'information autour de cette crise, c'est le résultat d'une campagne marketing extrêmement bien construite et basée sur des mécanismes cognitifs qui sont connus depuis le début du siècle passé et qui sont appliqués à une population cible extra large. Là où une campagne de pub classique s'adresse à une cible très particulière et pour laquelle on va étudier le profil, cette campagne, elle, s'adresse à tous sans aucune distinction. La force, c'est qu'elle est plus contagieuse que n'importe quel virus et qu'elle se propage toute seule. Convaincre juste quelques individus suffit en réalité à diffuser le stimulus de la peur qui se répand dans la population comme une traînée de poudre. C'est très fort. La peur est un mécanisme naturel de défense qui nous alerte d'un danger. Et ceci, les auteurs de la campagne que nous observons l'ont bien compris et savent que les phases d'évaluation, d'analyse, de décision et d'action face à un danger, qu'il soit réel ou pas, sont extrêmement courtes. Lorsque vous êtes face à un danger, mettons par exemple que vous vous retrouviez face à un animal sauvage, vous vous baladez seul dans une rue déserte la nuit et que vous l'aperceviez dans la pénombre. Vous allez, dans un premier temps, être saisi d'une peur qui va vous pousser à fuir à toute vitesse et le plus loin possible. Ce mécanisme est presque instantané, mais il se divise en 4 phases. Pour bien comprendre, il y a d'abord la perception, l'analyse ensuite, puis la décision et enfin l'action. Vous avez l'impression qu'il n'existe que la peur et l'action uniquement, mais c'est parce que tout se déroule si vite que les phases de perception, d'analyse et de décision sont occultées par l'émotion de la peur et l'action qui prennent le relais si rapidement qu'il est presque impossible de voir les phases qui précèdent. Si on décompose les différentes étapes, tout commence par la perception d'une forme, cette forme que vous avez aperçue dans la pénombre. Ensuite vient l'analyse de la situation qui évalue cette forme comme étant un danger. Instantanément, la peur intervient dans le processus et vient focaliser toutes les ressources disponibles dans la prise de décision et d'action qui se déroule à une vitesse inouïe. Lorsque l'émotion de la peur entre en action face au danger, la réanalyse objective de la situation est pratiquement impossible. C'est un comportement réflexe. Une fois que vous êtes en train de courir pour fuir le danger, vous êtes passé dans la phase action. Il est très peu probable que vous remettiez en question la situation que vous vivez. Effectivement, toutes les ressources disponibles sont attribuées à l'action en courant, ce qui vous permettra de retrouver la sécurité. Et tous les mécanismes qui pourraient permettre l'analyse sont délaissés au profit de l'action qui mène à la survie. Il n'y a que lorsque le danger sera loin que vous serez en capacité de reconsidérer objectivement la situation que vous avez vécue. À savoir qu'en l'absence d'un zoo ou d'un cirque à proximité duquel aurait pu s'échapper un fauve, il est impossible que ce que vous avez pris pour un fauve soit réellement un fauve. Mais ce raisonnement, on ne l'aura jamais pendant la phase de l'action, puisque toutes les ressources sont concentrées et focalisées sur le fait de se mettre en sécurité et de survivre. Eh bien, c'est exactement la façon dont la France et la plupart des autres pays, d'ailleurs, ont présenté cette pandémie. Ils auraient fait la même chose avec la grippe en 2017 ou 2018, le résultat aurait été identique. Ils se servent des médias qui sont au service de l'État pour diffuser leur campagne de propagande et maintenir le niveau de stress et de peur qui vous permet de rester dans l'action, c'est-à-dire la fuite, comme dans l'exemple, la course pour aller se retrouver à l'abri. Le vrai journalisme indépendant a disparu de nos écrans TV depuis longtemps. Donc ce n'est ni TF1, ni BFM ou d'autres chaînes télé qui vous apporteront la moindre information sur la situation réelle. Aujourd'hui, la propagande, c'est ce qu'ils diffusent entre les pubs. Les pubs, c'est juste du commerce. Nous parlons d'une campagne de pub à une échelle sans précédent. Une fois que la graine de la peur face à un problème fictif est semée, et attention, je ne nie pas le fait qu'il y ait des morts et toute perte est regrettable et triste pour les gens qui y sont confrontés,
Mais les gouvernements, à travers leurs médias, cherchent à nous faire plonger dans la perception d'une épidémie catastrophique, à la mortalité et à la contagion sans précédent, comme si ceci ne s'était jamais produit avant. Mais qu'est-ce qu'ils nous vendent comme produit? Nous n'en avons pas encore parlé. Eh bien, comme dans toute campagne de publicité, un produit ou plutôt une série de produits dont nous n'avons évidemment pas besoin. Des produits dont vous ne voudriez pas sans le stimulus de peur face à un problème imaginaire. Des produits que l'on vous vend et que certains même demandent de leur plein gré. Des produits qui répondent aux problèmes qu'ils vous font croire comme étant réels. Et vous finissez par acheter et consentir aux solutions proposées qui consistent à la privation des libertés individuelles, qu'elles soient sur la libre circulation, la distanciation sociale ou la liberté de traitement médical ou sanitaire qu'ils visent à supprimer définitivement. La plupart des gens ne se posent aucune question et restent enfermés dans la peur, fuyant un danger imaginaire résultant d'une analyse erronée de la situation. Il est très difficile pour la plupart des gens de se remettre en question, de remettre en question l'autorité et ses médias de communication. Il paraît même impossible que les gouvernements puissent nous mentir. Et bien pourtant, l'histoire regorge de situations nombreuses où les dirigeants nous ont menti délibérément aux seules fins de satisfaire leur avidité de pouvoir et d'argent. C'est facile à accepter lorsque nous ne sommes pas concernés et qu'il s'agit d'événements du passé. Mais être concerné et trompé par les gouvernements est plus difficile à accepter parce que ça implique d'être manipulable. Ça implique une forme de perte de contrôle de ce que nous appelons nous-mêmes. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui accepte d'être un consommateur compulsif en réponse à des publicités pour des produits dont il n'a pas besoin? Il trouvera toujours toutes sortes de stratagèmes visant à justifier son acte d'achat. Mais jamais ou rarement il n'admettra être tombé dans le piège des publicitaires. La remise en question est si grande que peu de personnes sont capables de se reconnaître dans ce schéma, pourtant à la base de notre société de consommation. Si la publicité est utilisée malgré le coût important qu'elle représente, c'est qu'elle marche et que la majorité des gens y sont perméables. C'est très difficile à admettre parce que ça impliquerait de notre part une responsabilité importante dans les événements que nous disons subir en adoptant une position de victime. Cette stratégie de communication est très efficace parce qu'elle marginalise automatiquement tous les individus qui s'interrogent ou qui osent poser des questions ou qui s'opposent au système de pensée unique généré par la peur. Que les arguments soient étayés, vérifiables ou non, la peur poussera le troupeau à adopter le comportement du plus grand nombre et à stigmatiser tout individu qui n'accepte pas et qui n'adhère pas aux thèses dites officielles. Cette crise est très révélatrice du peu d'esprit critique dont le peuple fait preuve. Une sorte d'anesthésie générale administrée depuis des décennies a rendu les gens amorphes, incapables de réfléchir et raisonner par eux-mêmes. Infantilisés par les autorités qui s'adressent à vous comme si vous aviez 6 ans, vous finissez par répondre comme si vous en aviez effectivement 6. Vous râlez, ça vous emmerde, ça vous fait chier, mais vous y allez quand même. La peur irrationnelle vous maintient prisonnier alors qu'il n'y a pas de barreau et que vous n'êtes enchaîné à rien. Et le pire, c'est que les gens qui vous maintiennent prisonnier ont encore plus peur que vous. Peur de perdre le contrôle et l'emprise qu'ils ont sur vous. Ils sont terrorisés et à juste titre, puisqu'une grande partie des gens commencent à se réveiller, commencent à réaliser que le danger qu'ils nous ont vendu n'est qu'une chimère. Oui, il y a un virus. Oui, il y a des morts. Et nous sommes bien mortels et certains semblent le découvrir. Mais en aucun cas, un danger supérieur à celui d'être né et de pouvoir mourir à chaque instant. En aucun cas, un danger supérieur à celui des épidémies de grippe qui frappent chaque année. En aucun cas, un danger comme le tabac qui tue 7 millions de personnes chaque année et pour lesquelles on laisse la liberté individuelle à chacun de prendre le risque. Au nom de quoi nous prive-t-on aujourd'hui du risque de pouvoir mourir libre de quelque contamination que ce soit? Que celui qui a peur reste chez lui. Il finira tout seul par réaliser qu'en réalité, vivre, c'est accepter de mourir à chaque instant. Que la vie
n'est plus la vie lorsqu'on essaye de tout contrôler et qu'on finit par passer son temps dans la peur de perdre ce qu'on n'a jamais eu, la liberté. On court, mais il n'y a rien qui nous poursuive. Regardez en vous et voyez cette peur qui vous consume de l'intérieur. Ne luttez pas contre elle et voyez-la pour ce qu'elle est. Un simple réflexe de survie, un outil qui a fini par devenir aujourd'hui dans notre société de consommation la raison d'être. Posez un instant cet outil qui est la peur et découvrez le monde qui s'ouvre à vous. N'acceptez plus d'être les esclaves d'un système que nous avons construit nous-mêmes et qui nous mène tout droit vers la privation de nos droits les plus fondamentaux, au seul profit d'une poignée de personnes à qui nous avons octroyé le droit de nous traiter comme si nous étions du bétail. Ils sont en train de perdre pied dans les dernières cartes qu'ils tentent de jouer pour nous enfermer définitivement. Et comme je l'ai dit, ils ont aussi peur que vous, sinon plus. Ils tenteront, comme ils ont commencé à le faire sur les réseaux sociaux, par censurer toute information qui vise à révéler leurs intentions derrière cette crise qu'ils ont construite de toutes pièces. Mais la diffusion est plus rapide que la censure et ils se savent perdus. Tous ensemble, nous pouvons renverser la vapeur. Rassemblez-vous pour dire non. Menez des actions d'information et diffusez tous les contenus qui dénoncent et qui visent aux libertés individuelles. Ne prenez pas pour acquis les informations que vous livrent les médias et vérifiez tout par vous-même. Échanger et dialoguer, c'est le secret de la liberté.